À ce jour, j'ai bien saisi l'importance d'équilibrer la vision avec l'action disciplinée, mais tout en respectant mon rythme. Élaborons ensemble aujourd'hui un plan d'action concret pour réaliser tes objectifs bien-être et personnels. Ensemble, trouvons la juste mesure entre rêver et agir en équilibre, même dans tes quotidiens les plus remplis de responsabilités. Parce que c'est facile de s'y perdre et d'être juste dans la performance ou d'être juste dans le rêve, sans faire de vision concrète. Donc aujourd'hui, on va se concocter un petit plan sur la chaîne. C'est un rendez-vous, on s'y rejoint. Aujourd'hui, on va parler, suite aux vidéos d'hier qui étaient sur le Vision Board, donc on parlait de la visualisation, comment manifester par des outils de visualisation. Aujourd'hui, comment on passe de la vision à l'action concrète, alignée, sans se perdre, sans perdre le cap. Donc c'est parti. Premièrement, réflexion profonde. Mais ça, on l'a probablement fait si vous l'avez fait dans l'étape de visualisation. Donc, explore tes aspirations avec sincérité. Qu'est-ce que tu veux vraiment créer dans ta vie? Prendre le temps de bien définir ta vision. Ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, on va prioriser. Donc, on va identifier les priorités essentielles à la mise en action de ça, d'une de nos visions qu'on veut vraiment voir se concrétiser. On va les placer par ordre de priorité pour garder le focus sur l'essentiel. Parce que souvent, et là je parle par expérience, et c'est encore un gros travail pour moi en ce moment, c'est que les choses que j'aime moins faire, qui sont moins le fun, c'est comme si je vais aller faire tout le reste autour, je vais m'éparpiller dans tout ce qui n'est pas vraiment prioritaire et même souvent non pertinent. Puis là, après ça, je vais faire « Ah ben là, mon projet ne marche pas, ça lève pas, puis tout ça, puis là, je me démotive. » Mais c'est parce que j'ai pas fait la priorité. Parce que je l'ai comme déguisé, en fait, que c'est pas si important que ça. Mais souvent, quand il va par priorité, on voit à quel point les choses semblent se manifester plus grandement, plus rapidement, de façon plus grandiose. Puis aussi, on a l'impression qu'on s'accomplit mieux, puis qu'on perd pas notre temps, on voit des résultats. Donc, définis des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. On en a parlé dans d'autres vidéos, c'est la méthode SMART. C'est la base d'une action disciplinée. Fait qu'il faut vraiment que tu t'assures que quand tu vas, mettons, tu prends tes priorités, tu prends tes visions, à partir de chaque vision, les priorités pour y arriver, à partir de là, les objectifs par rapport aux actions que tu veux mener, tu veux qu'elles soient spécifiques à cette affaire-là. Puis tu veux être capable de mettre une date butoir. Donc, quand on dit mesurable, tu veux être capable de dire, OK, ben à moyen terme, je veux en arriver là dans mon objectif. À long terme, je veux en arriver là à mon objectif. À court terme, là. Fait qu'au moins, d'avoir des objectifs, ça va te pousser à se dire, hey, mon objectif arrive la fin du mois, par exemple. J'ai pas atteint ça, let's go, je donne tout, c'est la dernière semaine. Fait que ça l'amène cet aspect-là de motivation, de mise en action. C'est ça qu'on veut. Assure-toi que c'est des objectifs atteignables. Souvent, on va être tellement motivé, surtout au début d'un projet, là, on est comme I can do everything, everything is possible, oh my god. Non, but yes, oui. Mais c'est petite étape par petite étape qui va faire en sorte qu'on va avoir une constance puis qu'on va pas se vider. Puis que le projet va pas sembler lourd et peut-être moins attirant, moins le fun, ce qui fait qu'on va peut-être le procrastiner, puis peut-être le laisser tomber. Fait que ce soit atteignable, puis même que des fois, moi maintenant, parce que ça c'était encore là une de mes lacunes, c'est que je me disais, je suis capable de tout faire. De tout faire, je vais aller à l'instinct, puis tu sais, non, c'est pas comme ça qu'un plan concret mis en action, tu vas t'assurer la réussite. C'est qu'il faut que tu te dises que ma réalité, c'est que à 9h, je suis fatiguée, puis que je le sais que ce que je vais mettre comme énergie dans mon projet, si j'attends de le faire à 9h le soir, c'est pas réaliste, c'est pas atteignable. C'est que je veux mettre des objectifs. Tu sais, mettons que mon objectif, c'était travailler après 9h30 le soir sur mon projet jusqu'à minuit. C'est peut-être pas atteignable si le matin, il faut que tu te lèves à 6h du matin. Fait que tu sais, il faut que ce soit réaliste puis atteignable selon ta réalité du moment, selon ton énergie à toi que tu as quotidiennement, selon ton cycle aussi, étant une femme, comme t'es dans quel cycle t'es dans quel
part de ton cycle menstruel. Tu sais, des fois, on a plus d'énergie, des fois, on a moins d'énergie. Il y a certaines choses qui sont plus propices, certaines semaines qui sont plus propices à la créativité, certaines semaines qui sont plus propices à l'action. Donc, c'est intéressant aussi d'aller voir ça. Et finalement, limité dans le temps. Donc, c'est un peu comme spécifique et mesurable, je trouve. C'est un peu comme mesurable, mais limité dans le temps, c'est ça. De dire vraiment des temps limites pour faire certaines choses. Pertinent, tu sais, il faut quand même que c'est ça, que ce soit réaliste puis que les actions fit avec ce que tu veux vraiment faire. Fait que cette méthode-là, c'est un must. La planification ensuite. Donc, à partir de tout ça, là, tu vas prendre toutes tes priorités. Puis, tu vas élaborer un plan concret pour chaque objectif. Quelle étape précise tu vas suivre, étape par étape, des mini-étapes. Puis là, concrètement, tu vas pouvoir les voir. Puis c'est le fun aussi de les mettre dans un tableau qu'on peut cocher visuellement. Puis on se voit avancer. Fait qu'encore là, c'est motivant parce qu'on le voit, qu'on s'en va vers le résultat recherché. Et la routine quotidienne. Donc, intègre des habitudes quotidiennes alignées à tes objectifs. Donc, par exemple, si tu veux atteindre un certain niveau, je sais pas moi, à ton travail, puis ça te demande de travailler de plus grandes heures, assure-toi quand même que ton hygiène de vie va suivre, fait que tu vas te coucher de bonne heure, tu vas bien manger, tu vas faire tout pour soutenir le fait d'avoir plus d'énergie pour pouvoir donner plus de temps dans ton travail, par exemple. Et la constance crée des résultats durables. Fait que, comme je disais tantôt, c'est mieux d'avoir des mini-objectifs, mais d'avancer en constance, que d'avoir une grosse objectif, de s'épuiser, de se vider, d'attendre, d'être obligé de se régénérer, comme c'est... Fait que la constance. L'adaptabilité, on en a parlé, rester ouvert aux ajustements. La vie change, ton plan peut avoir besoin de s'adapter, sois flexible, mais garde le cap. Donc encore là, c'est une belle façon de garder une constance. Puis de pas se sentir pris dans un cadre rigide, de dire « mais là, ma situation a changé, mais là, il faut à tout prix que je garde mon plan, c'était mon plan de départ, il peut s'ajuster, là, le plan. » Donc, faire le point régulièrement, célébrer ses victoires, ajuster si nécessaire, et l'évaluation continue est la clé de l'amélioration constante. Et pour, finalement, éviter la dispersion, je te conseille de faire 1 à 3 projets de vie maximum à la fois, étant une personne qui adore créer et commencer de nouvelles choses et de nouveaux projets innovateurs, j'ai la super belle tendance à commencer plein de projets et j'en commence un, puis dès qu'il y en a un qui commence à être bien, j'en pars un autre, mais tu sais, comme à un moment donné, j'ai juste pas assez d'énergie pour toutes les faire, puis ça fait que j'ai fini pas. Fait que c'est pas une bonne idée. Faites pas comme moi. Donc, éviter la dispersion. Bon, ce que je me suis donné comme note, sélectionne bien tes projets, sois sélectif et choisis les projets qui contribuent le plus à ta vision, ceux que tu veux le plus en priorité faire. Puis, aussi, de prioriser ça dans ton horaire, du sens de dire non à quelqu'un qui t'invite au resto. Si, dans ton horaire, ce qui est important pour toi, si tu peux pas le déplacer, c'est ça qui priorise. T'sais. Éloigner les distractions, donc identifie et minimise les distractions. Ton temps est précieux, utilise-le pour ce qui compte vraiment. C'est trop facile de travailler sur un projet et de se dire je vais mettre 3 heures par jour là-dessus, mais on garde le téléphone à côté ou on le fait pendant qu'on est entouré de personnes. On est comme c'est pas grave, je suis concentrée, mais on fait plein de choses en même temps. C'est mieux de travailler condensé, mettons, ok, je me mets 1 heure. Puis dans 1 heure, je me prends 15 minutes de pause, puis après ça, 1 autre heure. C'est mieux de travailler comme ça, vraiment comme focus, être dans un environnement qu'on est sûr qu'on sera pas distrait, que de se dire, je vais travailler toute la journée là-dessus, mais finalement, on est comme pas tant dedans, puis on est comme fait plein de choses en même temps. Fait que de concentrer notre énergie toute là-dessus, ça devient vraiment plus puissant. Puis aussi, on est fiers de nous parce qu'on voit à quel point on peut être performant dans cette heure-là. Puis là, je parle pas d'hyper-performance quand même. Donc, finalement, la clé pour équilibrer ta vision avec une action disciplinée, c'est de garder ta vision en tête, agir avec discipline, t'assurer de rester concentré sur tes priorités et voilà, transforme tes rêves en réalité de manière disciplinée et alignée. J'espère que vous avez aimé ce court petit vidéo. Laissez un j'aime si jamais ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter
dans la description de la vidéo, qu'est-ce que vous, peut-être, c'est quoi en ce moment vos petits trucs à travailler ou pas. Peut-être vous avez des trucs à nous partager, faisons-le, on est une communauté, je veux qu'on soit ensemble, je veux sentir qu'on est ensemble. Merci à tous les nouveaux abonnés, j'ai vu à quel point le projet de vlog, vous aimez ça, ça a fait une grande différence, puis je vais continuer à vous offrir du contenu de façon régulière, 3 fois par semaine sur ma chaîne. Et restez à l'affût parce que demain, je vous annonce une très grande nouvelle que je garde le secret depuis très longtemps, alors on se voit demain.